Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de questions de sécurité en ce qui concerne la mise en place de la charpente, puisque vous savez que pour ceux qui me suivent que j'ai reçu ma charpente il y a quelque temps, que je suis en train donc de la mettre en place. En fait, je suis en train de terminer les pignons et j'ai reçu également les tuiles qui m'ont été livrées. Et là, ce qui me tracasse, donc, ce sont les questions de sécurité relatives à la mise en œuvre en fait de la toiture de la maison. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai imaginé faire, enfin, le projet que j'ai pour sécuriser la mise en place, la construction donc de cette toiture. Alors, je dois dire que les questions de sécurité sont extrêmement importante et capitale hein, sur un chantier parce qu'il ne s'agit pas de se lancer dans des travaux et puis de tomber, mettons, d'un échafaudage de 4 ou 5 mètres de haut et de se retrouver à l'hôpital ou pire que ça, mort, quoi. Parce que vous savez que chaque année, il y a des dizaines et des dizaines, des centaines d'accidents du travail qui ont lieu donc, sur les chantiers et qui sont liés en particulier aux chutes. Et j'ai vu que sur une statistique, j'ai vu qu'il y avait, je crois que si je dis pas de bêtises, en France, chaque année, il y a 120 000 chutes accidentelles sur les chantiers. Et parmi ces 120 000 chutes, il y a beaucoup de chutes mortelles, hélas. Et en ce qui concerne la couverture des maisons, la fabrication d'une toiture, c'est dans ce domaine-là qu'il y a le plus de risques, évidemment, puisqu'on travaille en hauteur. Et par conséquent, voilà, il faut absolument essayer de sécuriser au maximum le chantier. Alors, il y a pas mal d'autoconstructeurs qui travaillent en fait, qui montrent leur chantier sur YouTube, notamment. Et en particulier, là, j'ai vu récemment un autoconstructeur qui s'appelle Talpas et qui montre la construction de sa maison. Et là, il fait la toiture donc de son garage. Et comme on peut voir, il travaille en fait sans du tout, sans aucune sécurité, quoi. Il monte sur le toit depuis une échelle et il n'est pas du tout attaché ou quoi que ce soit. Ça veut dire que sont des conditions de travail qui sont quand même tout à fait dangereuses. Il en parle lui-même d'ailleurs. Il dit qu'il a besoin de rester concentré en fait pour faire son travail et qu'il essaie de pas aller trop vite parce je pense qu'il est bien conscient qu'il n'est pas question de tomber quoi quand on n'est pas du tout assuré comme il fait là quoi. Alors il y a un autre exemple en fait que j'ai trouvé assez intéressant, au moins au niveau de la manière de construire et tout ça, c'est Travaux Goldman. Alors salut à toi Travaux Goldman si tu me regardes. J'ai vraiment apprécié énormément cette chaîne en fait. Et par contre, au niveau de la sécurité, j'ai trouvé que il y avait pas, ils travaillaient pas du tout en sécurité, notamment quand ils ont construit le toit, puisqu'ils ont construit le toit sans absolument aucune, pas de corde, rien du tout, aucune protection. Donc ils ont tout fait comme ça, alors que le toit il est quand même très pentu, il est plus pentu que le mien, je pense. Et il y a rien, il n'y a pas d'échafaudage en bas, pas de garde-corps et pas de baudrier, pas de cordage, rien du tout. Et donc là, une chute d'un toit de cette hauteur, ça ne peut être que catastrophique, quoi. Donc c'est extrêmement dangereux. Et alors je dois dire que à peu près tout ce que j'ai vu sur Internet, je vois toujours des gens en fait qui montent sur les toits sans protection la plupart du temps, quoi. C'est le cas également d'une chaîne, de la chaîne d'un constructeur d'un Corse, en fait. On voit qu'ils montent sur les toits, ils posent des tuiles, ils mettent les tuiles en place et ils ne sont pas du tout attachés ou quoi que ce soit, quoi. Alors moi, ça me tracasse, je vous cache pas, parce que j'ai pas envie de chuter du toit, j'ai pas envie de me fracasser, c'est pas du tout l'objectif, hein. L'objectif, c'est de construire sa maison en sécurité, pas de se retrouver à l'hôpital ou au cimetière. Et donc, ce que j'ai fait, ben, ce que je fais là, j'essaie de voir comment je pourrais faire pour sécuriser la construction de ma toiture. Alors, j'ai regardé sur YouTube une vidéo, un tutoriel de comment poser des tuiles à emboîtement, faite par Leroy Merlin, qui a fait beaucoup de vidéos vraiment très bien faites pour les gens qui veulent construire par eux-mêmes, voilà. Et dans cette vidéo, donc, toutes les techniques sont expliquées, comment poser les tuiles. Et à un moment donné, je crois qu'il parle, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo, mais il parle de ce qu'ils appellent une ligne de vie.
Alors une ligne de vie, en fait, ça consiste à tendre une corde en fait au-dessus sur la partie haute de la toiture et à s'attacher en fait avec un harnais pour pouvoir travailler en toute sécurité. Sachant que dans l'exemple qui est donné ici, donc l'ouvrier là qui travaille, on voit qu'il est attaché avec un harnais et il travaille depuis un échafaudage qui se trouve donc accolé au mur. Et cet échafaudage, évidemment, vous voyez, il a des garde-corps avec des filets de sécurité. Donc, alors moi, je pense que je ne vais pas faire quelque chose d'aussi sophistiqué que ça, mais je pense que je vais retenir la solution ici du harnais et de la corde donc attachée au sommet de la toiture. Alors, j'ai vu également une vidéo qui est pas mal du tout, qui a été réalisé par une société spécialisée justement dans les outils de sécurité, quoi, pour travailler dans les positions en hauteur, donc sur les toitures ou ailleurs, hein, dès qu'on travaille en hauteur et qu'on a besoin d'être assuré avec des cordages ou des ancrages divers et variés. Donc cette vidéo faite par la société CBHS, on voit que en fait, la technique qu'ils emploient pour faire la ligne de vie, ils utilisent une sangle à cliquer de grosses dimensions qui vont attacher sur les pignons du toit, en fait, de part et d'autre du toit, sur la partie haute du toit. Ils tendent cette ligne donc au sommet de la toiture et ils vont accrocher la corde qui tient la personne qui travaille en fait avec un coulisseau là qui est attaché sur le harnais. Ce qui fait que c'est très pratique en fait, en tout cas quand on le voit tel que c'est fait, puisque ça permet à la personne en fait de se déplacer. Voilà, on le voit ici horizontalement sur la toiture et verticalement, enfin en hauteur aussi. Il peut descendre sans souci tout en étant toujours attaché. Et donc, par conséquent, en fait, cet équipement permet d'éviter les chutes potentiellement mortelles, quoi, en fait, voilà. Alors, j'ai commencé à regarder le matériel, en fait, ce qui existait chez Brico Dépôt, puisque je vais souvent chez eux parce qu'ils sont pas chers du tout. Et malheureusement, je pense qu'ils vont pas avoir le matériel adapté à ce qu'il va me falloir, puisque moi, ma maison, elle fait 13 mètres de long, de longueur. Donc, déjà, il me faut une sangle à cliquer bien solide, bien costaud, de 50 millimètres de large là pour le ruban et qui fasse donc plus de 13 mètres de long. Donc apparemment là ce sera pas possible. Ils en ont qui font seulement euh, 8 mètres, 8 mètres, un petit peu plus de 8 mètres de long. Donc déjà ça n'ira pas. Et puis après, d'après ce que j'ai pu voir chez Brico Dépôt, ils ont des baudriers, donc des baudriers qui sont destinés à sécuriser la personne qui travaille. Mais ils n'ont pas du matériel. Je pense qu'ils n'ont pas de mousqueton et du matériel trop. C'est pas très sophistiqué ce qu'ils ont, quoi. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé voir chez Chausson, puisque bon, vous savez que Chausson, c'est une compagnie en fait chez laquelle j'ai acheté mes tuiles et ma charpente, et donc ils ont tout le matériel spécialisé pour la construction, quoi. Voilà, vraiment des choses très très spécifiques. Et chez eux, j'ai vu qu'il existait des harnais spécialisés, donc des harnais spécialisés anti-chute avec tout le matériel quoi, nécessaire. Donc je pense que je vais m'orienter vers ce genre de matériel que j'ai pas encore acheté. Je pense que je vais acheter ça. Alors, c'est pas donné, oui, c'est vrai. Vous voyez le prix de ça. En ce qui concerne les sangles à cliquer, je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense que je vais en avoir peut-être pour une cinquantaine d'euros. Euh, c'est pas donné, d'accord, mais enfin, je pense quand même que pour une question de sécurité et pour une question de tranquillité d'esprit aussi, parce que je serais vraiment pas du tout à l'aise de travailler sur une toiture comme l'ont fait mes camarades de Travaux Goldman ou de Talpas, ou même il y a un autre là qui s'appelle la maison d'Agonet, je crois, où là, ils n'étaient pas encordés, mais ils ont utilisé des échelles de toiture. Mais enfin, bon, ils avaient mis, je pense, un échafaudage avec des garde-corps, mais c'était quand même pas top, surtout que le toit était très en pente. Donc, en fait, voilà, les amis, je pense que c'est un investissement qui vaut la peine.
La sécurité, ça a pas de prix, quoi. Plutôt que d'aller se fracasser en bas d'un toit et de se retrouver à l'hôpital handicapé ou mort, je pense que je vais utiliser ça. Alors par contre, ne l'ayant jamais pratiqué, je pense que ça va être assez, ça va être une contrainte, je pense. Pour travailler, évidemment, on a moins de liberté de mouvement, il va falloir s'occuper de la corde. Voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne, quoi, mais je pense qu'il le faut, quoi. Je pense que c'est absolument nécessaire. Alors voilà les amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'était une question de sécurité. Alors dites-moi si vous avez construit une toiture, comment vous vous y êtes pris. J'ai l'impression que dans la plupart des cas, j'ai vu pas mal de chantiers en fait. On les voit quand on circule en voiture par exemple. Et très souvent, les gens ne sont pas du tout attachés, quoi. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez construit une toiture? Comment vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes encordé ou pas? Voilà. Est-ce que vous pensez que cet outillage est absolument nécessaire? Moi, je pense que oui, quoi. Donc, on peut en discuter dans le fil de discussion sous la vidéo. Alors, si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur l'évolution de mon chantier. Je vous dirai un petit peu comment ça se passe et je vous montrerai un peu ce matériel quand je l'aurai acheté, quoi, et comment ça va se passer pour la mise en œuvre. Voilà les amis, alors merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.